Alors voilà ma fiche Google My Business. Alors, comme sur la version mobile, vous avez effectivement une page d'accueil. Alors, sur cette page d'accueil, différentes informations. Alors, je vais passer ces informations très rapides. Par exemple, Google booste un petit peu son Google AdWords et vous propose effectivement de faire de la publicité et de profiter d'un avoir de 80 €. Des petites informations concernant effectivement le Covid. Et là, très rapidement aussi, c'est de voir les performances de votre fiche sur les 28 derniers jours. Exemple, ma fiche a été vue 144 fois. Il y a eu 138 recherches par rapport à mon nom. Donc, c'est voilà. Et il y a eu 516 activités sur ma fiche. Alors, ça peut être des posts, ça peut être, je vous l'ai dit, hein, des posts, des photos, des avis, numéro de téléphone, voire site internet. Ce qui est aussi intéressant, c'est ça. Alors, c'est pas vu dans les recherches avec une hausse, et tant mieux, c'est surtout dans les vues dans Google Maps. Je vous ai expliqué hein, que Google avait cette intention, et il est en train de le faire. Alors, c'est pas de fusionner, mais c'est de faire communiquer, cohabiter les deux outils pour apporter des informations. Et regardez là, même si le chiffre est très faible, ça veut dire que mon entreprise a été vue 11 fois par une personne qui a utilisé Google Maps. C'est quand même une hausse de 120%. C'est pour vous montrer que ce critère de Google Maps, eh ben, il va aller en croissance. Donc, il faut aussi être présent sur Google Maps. Il est possible d'ajouter directement un administrateur sur sa fiche. Alors, c'est des paramètres que l'on retrouve. Vous retrouvez les paramètres. Non, ici, utilisateur. Voilà, vous retrouvez utilisateur ici. Donc, administrateur, on peut effectivement envoyer des invitations à une personne à devenir animateur de notre fiche, par exemple. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Effectivement, ici, on retrouve mes derniers posts. Voilà. Ça, c'est vraiment la page d'accueil, le tableau de bord très rapide. Là, je vais rentrer un peu plus en détail et je vais commencer par les posts. Les posts, je vous l'ai dit, durée de vie 7 jours. Par rapport à Instagram où c'est 16 heures. Et vous allez pouvoir effectivement créer différents types d'offres. Alors, vous allez pouvoir ajouter une offre. Alors, toujours ici, c'est assez intéressant. Quand vous créez un post, vous allez pouvoir mettre une photo, voire une vidéo. Ça, c'est quand même assez sympa. Sachez que la vidéo prend de plus en plus de place et d'importance sur le web et les réseaux sociaux. Comme c'est une offre, on va mettre un titre. Donc, ça, c'est pas facultatif. Par exemple. Donc, on met un titre qui soit attrayant et qui permette à l'internaute de cliquer dessus. Voilà. Ce qui est assez sympa, c'est que vous allez pouvoir programmer l'heure de diffusion de votre offre. Alors, soit par une date, vous voyez, début 14, on va dire qu'elle démarre le 15, mais surtout, vous allez pouvoir mettre une heure. C'est-à-dire que le début de l'offre, eh bien, ça démarre par exemple, à 11 heures. Donc, demain. Et date de fin, bon, on va laisser 21. Octobre et on va dire que ça finit par exemple à 18 heures. Et donc votre offre va disparaître de Google My Business à cette heure-là. Elle ne sera plus disponible. Et vous pourrez effectivement, vous pouvez ajouter des informations. Tout ça, c'est facultatif. Mais mettez-les, même si c'est facultatif, il faut quand même porter un maximum d'informations aux internautes. Donc le détail de l'offre, s'il y a un code coupon, par exemple, sur un site internet, code coupon même en magasin, et voir pourquoi pas mettre des conditions d'utilisation. Voilà. Et ça, c'est gratuit. Voilà, on ne paye pas. Vous pouvez mettre. Alors, ajouter une nouveauté, c'est pas ajouter une nouveauté en fait. Enfin, si, mais c'est surtout ajouter une actu. Nouveauté, c'est actu. Entendez-le dans le sens, c'est pas nouveauté, nouveau produit, c'est plutôt nouvelle actualité. Et donc là, effectivement, toujours photo, vidéo. Essayez de privilégier les vidéos, même d'une dizaine de secondes, c'est assez sympa. Rédigez votre post, tout de même pour apporter des informations. Et effectivement, on peut renvoyer les personnes vers son blog, vers son site internet, pourquoi pas vers un nouveau produit ou un nouveau service. Utilisez là-dessus, c'est assez sympa. Donc, commander en ligne, par exemple, je commande en ligne, et là, je viens mettre le lien, donc le lien du produit qui est en ligne, par exemple. Vous pouvez ajouter un événement. Alors, ça fonctionne à peu près de la même manière que l'offre, puisque vous allez pouvoir
programmer la diffusion du post. C'est-à-dire, je fais mon post aujourd'hui et l'événement sera diffusé à partir donc dans 2 ou 3 jours et à partir de telle heure. Donc, effectivement, on peut aussi ajouter une heure. Et qu'est-ce qu'on peut encore dire? Donc, la fin de l'événement et mettre des informations là-dessus. Et si on veut acheter le billet en ligne, par exemple, on peut commander en ligne son billet avec un lien. Vous voyez, c'est assez sympa et tous ces outils sont gratuits. Voilà. Autre critère, vous pouvez ajouter un produit en type de poste. Bon, je trouve pas ça très, très pertinent puisqu'on va retrouver les produits un peu plus bas. Voilà pour les posts. Alors, je vais passer à un autre onglet, ce sont les infos. Les infos de votre fiche. Et là, on va retrouver effectivement. Alors, là, je vous invite, vous voyez, c'est marqué Jackie Lacheret, formateur marketing digital. C'est pas marqué SCRL, c'est pas marqué URL. S'il vous plaît, évitez de marquer le terme juridique de votre entreprise. Essayez d'être le plus pertinent possible. Voilà, boucherie, charcuterie, Dupont. On ne fait pas SARL, Dupont, boucher. Voilà, enlevez tout ça, ces termes. Mettez-vous à la place de l'internaute, il recherche une information qui soit la plus pertinente possible. Et si elle est pertinente, les gens vont cliquer sur votre fiche. Voilà. Après, la catégorie, je vous ai dit, on peut choisir la catégorie. Tout à l'heure, c'était garage Dupont. Moi, c'est centre de formation. Vous pouvez tout modifier sans problème. Donc, l'adresse, voyez, on retrouve les zones desservies, les horaires, des horaires au cas où supplémentaires. Et ici, vous avez effectivement tous les jours fériés. Et Google vous envoie des mails en disant « Est-ce que tu peux mettre à jour les horaires du prochain jour férié ?» Donc, bientôt le 11 novembre, est-ce que tu es ouvert ou pas ouvert? Donc, on l'indique. Voilà. Et quand une personne va chercher mon établissement le mardi, c'est pas le mardi, c'est, je sais plus, c'est le 10 novembre, il vient chercher mon établissement, il trouve mon établissement, il veut se rendre le 11 novembre, ça sera marqué que mon établissement est fermé le 11 novembre. Voilà toutes les informations. Vous pouvez mettre un site internet. Moi, j'ai mis aussi comme autre lien, vous pouvez mettre Twitter, Facebook, ce que vous voulez. Moi, j'ai mis un autre lien. J'ai mis pour prendre rendez-vous ici. J'ai mis Calendly. On peut prendre rendez-vous depuis mon Google My Business. On peut mettre des points forts. Ça c'est sympa. Par exemple, comme point fort, rendez-vous obligatoire, masque obligatoire en cette période et les employés portent des masques, par exemple. Et autre point, dans ma catégorie, j'ai mis cours en ligne. C'est une possibilité. Si vous êtes à un hypermarché, eh bien, il va vous proposer du drive, de la station-service, peut-être des bouteilles de gaz, etc. Le drive, je ne l'ai pas puisque je suis dans la catégorie centre de formation. Vous voyez, on appelle ça des attributs. Vous avez ici des attributs. Et ces attributs sont liés à votre secteur d'activité. Si vous êtes un restaurateur, ben ça sera d'autres attributs. Et donc, ça, c'est assez sympa. Et là, ici, on retrouve effectivement la description de votre entreprise. Donc, soit vous le remplissez, soit vous ne le faites pas. Et là, Google ira chercher des informations ailleurs sur d'autres sites. Donc, mieux vaut le remplir. Voilà donc pour les informations. Concernant l'onglet des statistiques. Alors, ne vous attendez pas à des chiffres. Il n'y a aucun chiffre dans les statistiques. On est plutôt sur des mots-clés. Alors, ça, c'est sympa si vous avez l'intention de revoir vos mots-clés sur votre site Internet ou de finaliser les mots-clés sur votre site Internet. Et regardez, de mon côté, eh bien, on arrive à trouver ma fiche, à trouver mon nom avec, en termes de recherche, formation digital marketing. Donc, ce mot qui est utilisé, eh bien, il va falloir que je le prenne et que je le mette quand même dans mon site internet pour que mon site apparaisse plus facilement dans les recherches là-dessus. Vous voyez, donc, formation de formateur, 10, digital marketing training, voilà, là, c'est inférieur à 10. Voilà. Et Jackie, voilà, on ne trouve pas du tout et on peut continuer. Il y a effectivement d'autres résultats. C'est assez pertinent quand on veut revoir ces mots. Vous avez l'onglet avis. Alors, dans les avis, eh bien, on va retrouver effectivement tous les avis. Vous serez informé par Google lorsqu'un nouvel avis sera déposé sur votre fiche Google My Business, ce qui vous permettra de répondre à cet avis. Répondez aux avis négatifs et répondez aussi aux avis positifs. Donc voilà. Autre onglet, et je vous en ai parlé tout à l'heure sur la version mobile, c'est la messagerie privée. Donc celle-ci n'est pas disponible, comme on peut s'en rendre compte, elle n'est pas disponible sur la version PC. Elle n'est disponible, regardez ici, qu'en version mobile. Donc voilà, l'onglet est là, mais ce n'est pas disponible.
pour le moment, mais je pense que Google mettra ici les messages sans problème. Autre onglet qui a son importance et qui est aussi à l'origine de ce Google My Business depuis très longtemps. Effectivement, on remplissait notre fiche, on mettait des informations et il y avait deux contenus qui sont là historiquement, ce sont les avis que nous venons de voir et les photos. Et les photos, eh bien, ici, nous avons une vue d'ensemble de toutes les photos, mais on va pouvoir retrouver les photos du propriétaire, voilà, et les photos de clients. Alors là, c'est pas client, c'est Google qui est passé, qui a fait une photo. Et effectivement, on retrouve la photo de Google. Mais effectivement, ici, photo du propriétaire. Alors, il y a plein de catégories. On va pouvoir effectivement mettre de la photo à 360. Alors ça s'appelle Google Street View. Alors là, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider, hein. Donc voilà, on va pouvoir mettre effectivement de la vidéo, des petites vidéos. Alors les vidéos, mettez des vidéos d'une durée d'1 minute, pas plus. Au-delà, de toute façon, il ne va pas importer les photos, il va dire que les vidéos sont trop lourdes. Donc privilégiez plutôt des vidéos de courte durée. Si vous êtes un restaurateur, eh bien, les photos d'intérieur, les photos d'extérieur, les photos au travail, par exemple. Vous allez pouvoir mettre des photos de votre équipe. Attention là, demandez aussi l'autorisation à vos collaborateurs d'utiliser leurs photos. Et concernant l'onglet identité, eh bien là, on va retrouver les couvertures et la photo du logo. Je vous montrerai si je peux cliquer là. Effectivement, regardez, mon logo est ici. Donc, si on peut mettre son logo, c'est quand même beaucoup mieux. L'onglet produits. Alors là, je vous ai parlé des produits, c'est assez sympa. Alors moi, j'ai des produits et mes produits, je les ai classés par catégorie. Effectivement, on peut créer des catégories. Vous voyez, j'ai vente de formation en ligne, réseaux sociaux, graphisme, web design, toutes les catégories dans les formations dans lesquelles on intervient. Et il y en a d'autres. Et tout ça, c'est un vrai travail. Je vous le dis tout de suite, c'est un vrai travail, mais un travail qui est essentiel. Et donc, ici, vous avez effectivement mon produit. Hop, si on affiche sur Google, vous avez affiché sur Google et je vais cliquer pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, quand un client clique sur mon produit, voilà, il peut directement avec son téléphone m'appeler. Ça, c'est assez sympa. Et le produit est ici. Et regardez, on a effectivement toutes les informations sur le produit avec un prix. Et ce prix, bah, soit vous le mettez ou vous ne le mettez pas. C'est à votre convenance, c'est facultatif. Ce qui est assez sympa, c'est aussi de mettre un bouton, effectivement, acheter, et on arrive ici. Et là, effectivement, le lien est cassé, puisque nous avons changé il y a quelques jours le lien. Et c'est pas très grave, on va le remettre en place. Vous voyez, ça arrive. Même aux professionnels, des fois, on a des soucis de liens qui sont cassés, mais ça arrive à tout le monde et c'est pour ça qu'il faut très régulièrement contrôler nos liens. Même sur nos sites internet, on a des liens parfois qui cassent. On ne sait pas pourquoi. Effectivement, tout ça, c'est de la maintenance, c'est de la vérification. Voilà, donc pour vos produits, il n'y a pas, quand on ajoute un produit, vous ajoutez ici une photo par contre, pas ajouter de vidéo. Le nom du produit est indispensable. Vous pouvez sélectionner une catégorie que vous avez créée, mais vous pouvez en créer une autre. Ça, c'est assez sympa. Concernant les prix, je vous ai dit, c'est facultatif. Et après, tout le reste, c'est facultatif. La description du produit, c'est facultatif. Enfin voilà, tout est facultatif si vous le souhaitez. Le mieux, c'est quand même de mettre pas mal d'informations pour que votre client puisse cliquer et acheter le produit. On a la même chose du côté service. Alors, sachez que les services sont très courts. Lorsque vous ajoutez un service, en fait, voilà, nous sommes sur du 120 caractères. Donc, c'est vraiment des services très, très courts. Donc, soyez effectivement le plus pertinent possible. Travaillez ces mots. Et c'est ça qui est assez fabuleux dans le web, c'est qu'on revoit complètement ces phrases pour qu'elles soient la plus attrayantes ou qu'elles soient les plus attrayantes possibles. Voilà, moi, j'ai terminé on va dire les boutons pour animer votre Google My Business. Voilà les boutons. Alors, il y en a d'autres de boutons et il y a notamment le site web. Alors, si vous n'avez pas de site web, Google My Business vous propose de mettre en ligne votre site web. Bon, c'est assez sympa. Alors, comment il arrive à créer ce site web? Il vient chercher toutes les informations que vous avez mis sur votre Google My Business, photos, vidéos, posts, événements, etc. Et il vient créer un site internet que vous pouvez un peu
personnaliser un peu parce que ici, effectivement, on peut choisir un thème. Vous voyez, on peut choisir, je vais choisir par exemple ce thème-là. Je valide. Alors, vous choisissez et vous validez. Et effectivement, vous voyez, on change tout de suite de décor. Vous pouvez modifier les textes, modifier des photos et voir aussi d'autres critères. Donc, on peut avoir un petit site internet sympa. Pour celui qui n'en a pas, c'est assez sympa. Vous venez de vous lancer comme restaurateur, comme boulanger, vous n'avez pas de site internet. Eh bien, effectivement, vous pouvez avoir un site internet. Et comme c'est un outil Google, eh bien, il est très bien référencé. Donc, pour le publier, vous avez ici un bouton publier. Sachez que si vous avez un site internet et vous dites, ouais, c'est sympa ce que fait Google, je vais le mettre en ligne, ça va faire 2 sites. Effectivement, ça va vous faire 2 sites sur le moteur de recherche. Par contre, dans votre fiche où il est indiqué site web, eh bien, votre site web, il disparaît et c'est ce site-là qui va apparaître dans le bouton, enfin qui va apparaître. Le lien n'est pas visible, mais le lien sera celui-ci. Donc, votre site web que vous aviez mis, lui, disparaît automatiquement puisque Google va favoriser ces outils. Mais c'est assez sympa de proposer un site web pour des commerçants, des artisans qui n'ont pas l'objectif tout de suite d'investir dans un site web. Autre bouton qui est assez important, ce sont les utilisateurs. Vous pouvez ajouter autant d'utilisateurs que vous souhaitez. Mais faites attention. Si vous ajoutez des gens qui ont le même rôle que vous, propriétaire, administrateur, ils pourraient vous retirer, vous supprimer en tant que rôle. Si vous ajoutez une personne, ajoutez plutôt un responsable d'établissement. Comme ça, il va pouvoir animer la fiche Google My Business de l'entreprise, mais il ne pourra pas, par exemple, accéder ici à cet onglet utilisateur, ça sera supprimé, il ne pourra pas le faire, puisqu'il a un rôle d'animateur, il n'a pas un rôle d'administrateur. Faites attention au rôle que vous donnez aux personnes. Après, Google fait un peu sa pub, crée une annonce par exemple. On peut ajouter un nouvel établissement directement depuis ici. On peut gérer les établissements que vous avez. En fait, on revient au début, comme je vous ai montré, lorsqu'il y avait toute la liste des Google My Business. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Et dans les paramètres, alors les paramètres, c'est très très court. Ce sont juste des paramètres de notification, si vous souhaitez être notifié dès qu'il y a une activité sur votre compte. Voilà la présentation de la fiche Google My Business. C'est une fiche qui est assez simple d'utilisation et c'est par là que vous allez animer donc votre fiche depuis votre ordinateur.